Vicky Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors, eh bien tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous le savez, pour vos abonnements. Donc bonjour à nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Voilà. Un grand merci aussi à vous, mes abonnés de la première heure et ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Un grand merci à vous qui êtes là, qui êtes en train de visionner cette vidéo, à vous qui laissez des commentaires, qui mettez des likes, merci beaucoup, à vous qui vous abonnez, à vous qui me faites des super thanks, qui me faites des dons sur ma cagnotte Litchi qui se trouve en barre d'infos, juste en dessous, à vous tous qui prenez des guidances privées qui êtes de plus en plus nombreux, un grand merci à vous tous pour votre confiance et pour votre fidélité. J'avais une chose à vous dire aujourd'hui, alors bien évidemment il suffit que j'ai quelque chose à vous dire pour l'oublier. Ah non, voilà, je voulais vous dire, voilà, par rapport aux dons sur la cagnotte Litchi, je ne peux pas vous remercier personnellement, je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais voilà, il n'y a pas de fonction en fait pour ça, mais je vous remercie énormément, d'autant plus que voilà, je vais vous montrer aujourd'hui un jeu que j'ai pu me procurer grâce aux dons, pour vous montrer que j'investis donc vos dons à chaque fois dans des jeux, de manière à rendre les guidances plus sympathiques, à changer les jeux à chaque fois d'une guidance sur l'autre, voilà, à faire des choses un petit peu différentes pour pas s'embêter, pour pas s'ennuyer. Donc, alors on change les jeux régulièrement. Et là, j'ai pu acquérir, grâce à vous, mes amis, qui m'avaient fait des dons, un grand merci, j'ai pu acquérir ce nouveau jeu. On est toujours sur du Dorine Virtue et on est sur les cartes divinatoires des saints et des anges. Voilà. Donc, vous voyez, c'est joli, c'est assez doux comme jeu. Je vais vous montrer le dos, il est très particulier. Moi, je le trouve très beau. Voilà, donc le dos. Et on va l'utiliser aujourd'hui, on va commencer tout de suite là maintenant. Ce jeu, en fait, on va faire une petite guidance. Dans la première partie, on va faire un tirage conseil. Alors d'abord, on va voir les points que vous avez peut-être du mal, vous, à travailler chez vous. Les points sur lesquels vous n'êtes pas très fort, voilà, où vous ne savez pas trop bien faire. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera les points où vous savez bien faire, les points qui sont positifs chez vous, ce que vous arrivez bien à, on va dire, à mettre en place dans votre vie, par exemple. Et enfin, on fera un tirage pour savoir ce que vous devez travailler et améliorer sur vous. C'est parti mes amis, on y va. On va demander, voilà, quelles sont, s'il vous plaît, les cartes, elles sont venues de suite. Donc, les choses que vous avez du mal à faire. On me dit que vous avez du mal à tirer des leçons de l'expérience. On me dit que vous avez du mal encore à remettre en question, un petit peu à remettre en cause vos façons de faire, vos façons de voir. Vous avez du mal aussi à utiliser ce que vous avez vécu pour ne pas revivre la même chose. Vous avez du mal peut-être à sortir pour certains d'entre vous de vos schémas répétitifs. Et donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, on vous dit de ne pas hésiter à contacter votre ange gardien. Bien sûr, pour ceux à qui ça parlera. J'ai oublié de vous dire, évidemment, en parlant de ça, tout le long de la vidéo, on va faire preuve, s'il vous plaît, de discernement. Voilà, pour ceux qui connaissent ma chaîne, bon, vous le savez déjà, le discernement, c'est quoi? Bah, si la situation vous parle, vous prenez. Si elle ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si ça ressemble à ce que vous vivez, si ça correspond à votre situation, cette guidance est peut-être bien pour vous. Dans le cas contraire, je vous invite à aller voir, hop, une ancienne de mes vidéos et elles sont intemporelles, donc vous trouverez certainement de quoi vous faire plaisir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce, merci pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Voilà, ceci étant dit, donc on vous dit effectivement que vous pouvez vous adresser à votre ange gardien si vous en ressentez le besoin. Et si ça vous parle, afin de lui demander de vous apprendre à tirer les leçons de l'expérience, les leçons du passé. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez du mal avec la notion de victoire, la notion de succès. Peut-être que vous avez tendance un peu à vous saborder vous-même,
à scier un peu la branche sur laquelle vous êtes assis ou assise. Vous tirez, on me dit à vous tirer une balle dans le pied. C'est une expression que j'ai eue toute la journée. Donc maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu cette expression dans l'oreille toute la journée. Mais on me dit que vous avez du mal à considérer que vous êtes gagnant ou gagnante dans des situations, même si c'est le cas, même si vous ressortez gagnant ou gagnante, ben on voit que vous avez du mal un petit peu avec cette idée de succès, avec cette notion de victoire, comme si vous vous interdisiez un petit peu de vous dire que vous êtes un winner ou une winneuse, un gagnant ou une gagnante. Vous avez du mal, c'est comme si vous aviez du mal à accepter que oui, vous pouvez réussir des choses, que oui, vous êtes capable, vous êtes en capacité de réussite. Vous êtes tout à fait capable, tout à fait apte à atteindre des buts, à atteindre des objectifs, mais vous avez tendance à ne pas croire en vous, on me dit. Donc, à vous mettre vous-même un peu des bâtons dans les roues, parce que peut-être qu'on vous a fait croire, laissé croire, peut-être que on vous a... comment dire, élevé pour certains carrément, dans cette fausse croyance que vous ne pouviez pas arriver à faire les choses correctement, que vous ne pouviez pas arriver à vos fins. Et soit vous avez été élevé pour certains comme ça par des parents qui vous ont diminué en quelque sorte votre estime de vous-même, soit c'est une relation, des relations qui vous ont laissé croire ça, qui vous ont un peu rabaissé et fait croire que vous n'étiez pas capable de ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, vous êtes capable. On me dit maintenant en quoi vous êtes bon. En quoi vous êtes doué? Pourquoi est-ce que vous êtes... Pourquoi est-ce que vous êtes doué? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire à nos amis là qui me regardent quels sont leurs points forts? Quels sont leurs points forts, s'il vous plaît? Ouais, magnifique. Saint Hildegarde de Bingen qui nous dit que vous êtes vraiment, vraiment fort pour croire. Vous êtes fort pour croire, ça veut dire que vous continuez malgré tout, malgré les idées qu'on a pu vous mettre dans la tête, l'air de rien, vous continuez à croire en la vie, en croire que la chance va finir par tourner, que vous allez finir par voir le bout du tunnel, à croire en vous et à croire même en les autres, et même pour ceux qui se disent consciemment, oui, moi je crois plus en personne, j'ai plus confiance, je veux plus donner ma confiance à n'importe qui, je veux plus croire en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. Ben en réalité, même les personnes qui disent ça, au fond d'elles, elles ne peuvent pas s'empêcher de croire. Vous êtes vraiment sur une route de croyance, sur un chemin de croyance. Donc ça, c'est super beau parce que quelque part, votre enfant intérieur, il n'est pas abîmé. Donc, on me dit que voilà, ça, c'est un de vos points forts. C'est que malgré tout, vous cherchez toujours à continuer, à vous accrocher, à avancer. À tes souhaits, Minou. Voilà, j'ai mon petit tout là qui vient d'éternuer, excusez-moi. Donc, vous continuez effectivement de croire en l'autre, en la vie, en vous, même si c'est une toute petite voix que vous essayez de taire parfois, parce qu'on vous a appris que vous ne pouviez pas triompher. Donc, on vous a appris quelque part à, comment dire, à faire taire cette voix intérieure en vous. En réalité, elle est toujours là, cette voix intérieure. Elle est toujours en vous. Donc ça, c'est trop beau. S'il vous plaît, quels sont les points forts de mes amis qui me regardent là? S'il vous plaît, pouvez-vous me dire... ça saute. Ah ouais.
Ah ouais, ah ouais. Regardez, vos points forts, c'est vos émotions. Alors, je sais, il y en a plein parmi vous qui vont me dire, ouais, moi je suis hyper empathique, ça me cause des problèmes, ça me crée de la tristesse, trop bon, trop bip, vous voyez? Euh, mais ouais, mais en vrai, c'est votre point fort. Ça, c'est un truc qui vous rend, mes amis, unique. Alors oui, je sais ce que c'est que d'être hyper empathe, je vous rassure. Donc je vous dis ça, mais je suis comme vous hein, en vrai. Hein. Souvent je me dis ouais, mais en fait c'est plus une gêne, c'est plus une barrière, ces émotions là qui viennent de partout, c'est plus gênant qu'autre chose. Euh, euh, mais on vous dit non, on vous dit continuez, vos émotions sont votre richesse, vos émotions font en réalité non pas votre faiblesse, mais bien votre force. Et vous, c'est votre point fort, c'est vos émotions, et de savoir les écouter, et aussi, je pense, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, de savoir repérer ces mêmes émotions chez les autres. Vous savez repérer ce que ressentent les autres, vous le ressentez. Alors oui, des fois vous vous dites que bah c'est plus une contrainte, c'est plus un calvaire qu'autre chose parce que bah on fait un peu éponge, faut dire ce qui est. Bah en vérité, on vous le dit là, hein, le jeu vous le dit, le jeu vous dit que c'est pour vous un point fort. Donc ne trimballez pas vos émotions comme des boulets, mais faites-en au contraire une force. C'est magnifique les amis. Allez, on y va. Quels sont les points que mes amis qui me regardent doivent travailler, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis, là, sur les points qu'ils et elles doivent travailler? Alors, on nous dit travailler sur l'engagement. Alors là, effectivement, ça rejoint un petit peu cette idée de vous ne vous faites pas assez confiance pour croire en votre propre succès. Là, c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. On veut vous dire, n'hésitez pas à travailler sur le fait de vous faire confiance, en fait, de vous engager dans des choses en pensant que oui, vous pouvez les réussir, que oui, vous pouvez gagner, que oui, vous pouvez atteindre vos objectifs. N'ayez plus peur de ça. N'ayez plus peur de l'échec. Voilà, c'est ce qu'on me dit parce que la victoire, en réalité, vous voyez, elle sort dans votre jeu. Le triomphe, la victoire, le succès, la gloire, ça sort dans votre jeu. Qu'est-ce que nos amis doivent travailler, s'il vous plaît? Quel point fort? Ah, c'est là qui veut venir. Ah, c'est superbe. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, mes amis. Eh bien, progrès constant, vous devez continuer à vous accrocher. Bah ouais, on vous encourage parce que là, je trouve ça très beau parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Attendez, excusez-moi parce que là, j'ai une catastrophe en cours. S'il te plaît, Bibi, Bibi d'amour, s'il te plaît, tu es sage maintenant. Voilà, c'est bien mon cœur. Excusez-moi. Donc, effectivement, on vous dit bien là que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer dans vos bonnes dispositions, il faut continuer à vous accrocher. Voilà, n'hésitez pas à vous engager dans de nouvelles voies s'il faut. Dans des chemins sur lesquels peut-être vous n'aviez pas pensé vous engager, n'hésitez pas à y aller, j'ai envie de dire, à aller au charbon, aller au turbin. On vous dit vous êtes quelqu'un qui est capable d'être en progrès constant, en progression permanente. Donc c'est super beau parce que là vraiment, on vous dit que ce qu'il faut, c'est continuer à y croire. Et ce qui est génial, c'est que croire, ça sort dans votre tirage. Voilà, donc continuez à croire en vous, en vos émotions, continuez à croire que vous pouvez triompher, que vous pouvez aller de l'avant. Continuez et surtout tirer des leçons du passé. Voilà, n'hésitez pas à aller
toujours de l'avant. Vous êtes en progression constante, c'est magnifique. Vous pouvez invoquer, évidemment, Sainte Thérèse de Lisieux si ça vous intéresse, si ça vous parle. Alors les amis, on va y aller maintenant avec l'oracle d'Ayesha pour voir ce qu'on nous dit. J'ai déjà une carte qui est tombée toute seule. Nouvelle. Alors, on va avoir de la nouveauté, on va avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui arrive. On va avoir peut-être une nouvelle situation qui prend forme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour mes amis qui regardent cette vidéo? Merci. En tous les cas, il y a des choses neuves qui arrivent. Peut-être que vous allez faire peau neuve. Peut-être que vous allez recevoir des messages. Vous allez tourner la page, on me dit. Donc clairement, vous tournez la page, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis qui regardent cette vidéo? Quel message on veut leur faire passer? C'est peut-être ça la nouveauté, justement, c'est que vous allez peut-être tourner la page face à une situation qui ne vous convient plus, dont vous ne voulez plus. Hein. Je regarde, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Peut-être pas. Communication. Vous allez communiquer à nouveau avec quelqu'un, peut-être. Hein. En tous les cas, il y a des communications qui vont se faire. Il y a quelque chose de secret. On va aller voir. Qu'est-ce qui est secret, s'il vous plaît? Alors, ce qui est secret, c'est que en vous, il y a une fin de cycle qui se fait. Donc, ça, c'est pas étonnant parce que avec tourner la page, c'est pas étonnant. Mais c'est comme si c'était en vous, mais que soit vous ne le savez pas encore, que c'est en germe en vous, soit les personnes autour de vous n'en sont pas conscientes, ne sont pas au courant que vous, eh bien, vous êtes dans une fin de cycle et que, voilà, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez du nouveau dans votre vie, vous souhaitez passer à autre chose, vous souhaitez tourner la page. Alors, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à tout ce que vous voulez, ce qui vous concerne vous. En tous les cas, il va y avoir de la communication. Donc, est-ce que vous allez parler de ça à quelqu'un? Alors là, on nous parle de faux jumeaux. Donc, il est possible que ce soit en rapport avec une personne, effectivement, que vous connaissez. Oh, il y a carrément le déménagement. Alors, le déménagement, ça peut évidemment évoquer un déménagement, c'est-à-dire un changement d'habitation. Ça peut évoquer aussi, par exemple, un changement de travail. Tout type de changement, finalement, ça peut évoquer. Ça peut évoquer que ça va déménager grave dans votre vie. Donc, que vous allez faire bouger les choses. D'accord? Vous allez faire bouger les lignes. Que vous allez peut-être même ruer dans les brancards pour certains. Donc, en tous les cas, on nous dit le déménagement. Donc, vous allez faire bouger les choses. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. C'est une situation qui change là. Sur le secret, il y a la relation sans lendemain. Donc, est-ce que vous avez eu une relation secrète sans lendemain et que vous voulez mettre fin à ça? Ou alors, c'est quelqu'un qui avait une relation avec vous. Et pour cette personne, vous étiez en fait une relation sans lendemain. Mais ça, elle ne vous l'avait pas dit, cette personne-là. Et donc, peut-être que vous vous en rendez compte. Et que vous vous rendez compte que avec cette personne, c'était peut-être pas ça. Et que justement, il faut changer. Il faut changer les choses. C'est là qui reste. Oui, on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui clairement, là, vous a mené un petit peu par le bout du nez. Hein. Alors, la carte est sortie à l'envers. Donc, cette situation-là, de cette personne-là qui vous amenait le vol, la perte, la manipulation, les belles paroles, etc. C'est terminé. On voit que c'est terminé. Ça tombe d'ailleurs sur la fin de cycle. Vous voyez. Donc, ça se termine. Vous n'en voulez plus. Mes rideaux, s'il te plaît, cœur. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui regardent cette vidéo?
elles sortent ensemble. Voilà. C'est votre destinée. On voit une clé, ça peut être la clé d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison qui nous rappellerait le déménagement ou l'emménagement peut-être avec quelqu'un. En tous les cas, on voit que votre destinée, elle est chanceuse et qu'elle est protégée. Voilà. Donc, on voit bien que vous avez la chance avec vous. C'est vraiment votre destin, ce qui se passe actuellement. Et vous, on me dit que vous êtes en train de prendre en main votre destin. Alors, dites-moi en vidéo, en commentaire, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, en quoi vous prenez votre destin en main, parce que ça m'intéresse toujours, vous le savez, d'avoir vos retours. Vous arrêtez, ça tombe, c'est marrant, ça tombe sur la communication rompue. Vous avez peut-être beaucoup parlé, beaucoup échangé, beaucoup vu une certaine personne, par exemple, et vous souhaitez arrêter les frais. Vous souhaitez que tout ça, ça cesse, que ça s'arrête. Vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutienne, quelqu'un qui soit là pour vous tendre la main quand ça ne va pas, pour vous secourir, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer un petit peu comme on s'appuierait sur un rocher. Et a priori, avec cette personne-là, c'était pas le cas. Donc, vous préférez couper net, voire bloquer cette personne éventuellement. En tous les cas, on voit bien que vous, ce que vous cherchez, c'est un engagement, quelqu'un à qui tenir la main et qui vous tiendra la main. Donc, voilà ce qu'on vous dit. On va prendre une carte du jeu de votre destin. S'il vous plaît, une carte pour mes amis qui me regardent. Et on nous dit, la femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc là, on est dans une énergie féminine, mais ça peut très bien parler à vous, messieurs, de votre part féminine. Pas de souci là-dessus. Donc, on vous dit, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc, c'est marrant parce qu'on vous dit la clé du bonheur, on vient de sortir la clé de la destinée, ça tombe là-dessus. La clé de la destinée avec la chance, et là on vous dit la clé du bonheur, donc la clé de la chance, effectivement. Eh bien, on vous dit c'est d'avoir des rêves. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment prendre votre vie en main, croire en vos propres rêves, croire que vous êtes capable d'y arriver, croire que vous êtes digne de réussir et que vous en êtes capable. Arrêtez d'être sous le joug de ce que certaines personnes ont pu peut-être vous ressasser et vous faire croire, peut-être même pendant des années. Vous êtes capable, on vous dit bien que vous êtes capable d'y arriver, de vous en sortir, de venir à votre propre secours et de vous tirer d'une situation, même si elle est difficile. Et on vous encourage, mes amis, à faire preuve de foi. Voilà, de foi en vous-même, mes amis. On va rester là-dessus. Ayez la foi en vous-même. Moi, je compte sur vous pour ça. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao, mes amis.